Et nous allons, avant d'incliner nos têtes pour adorer, remercier le Seigneur. Nous allons quand même prendre quelques éléments parce que la grande partie, c'était la parole prophétique. On a parfois besoin d'une clarté pour voir comment se présente le plan et savoir où est-ce que nous nous situons maintenant en tant qu'église de la Odyssée, donc le 7e âge. Mais si on connaît tout ça, mais qu'au préalable, on n'a pas fait une véritable expérience avec le Seigneur, ça ne servira à rien. Ça servira peut-être à rester dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. À cause de cela, nous pouvons lire d'abord dans Ézéchiel chapitre 37. Ça, c'est une parole de consolation. Vous l'avez entendu. Mais frère Franck n'a pas lu le passage lui-même. Il y aura aussi d'autres passages qu'on ne pourra pas lire parce que nous n'avons pas beaucoup de temps avant la prière. Ézéchiel 37. Là, c'est pour montrer tout simplement qu'on n'a pas d'effort à faire. Il suffit seulement que la parole par une bouche mandatée soit proclamée. Et la volonté de Dieu s'accomplit. Ici, c'est la vallée des ossements desséchés. Ce qui se passe là, nous l'avons entendu dans la lecture de la brochure. Ça fait partie de la prédication que nous venons d'entendre. C'est aussi valable pour l'église du Nouveau Testament. Ézéchiel chapitre 37. Ça, c'est important. Le reste qu'on va aborder, c'est simplement pour ôter toute confusion, pour donner l'assurance et savoir maintenant comment prier, parce qu'il faut toujours savoir prier au temps convenable. Comment les événements se succèdent jusqu'au retour du Seigneur, c'est-à-dire à l'enlèvement. Et qu'est-ce qui se passe avant l'enlèvement, après l'enlèvement, l'instauration du millénium, c'est-à-dire le règne de 1000 ans, où Christ, c'est lui le roi et nous la reine. Amen. C'est pour cela que nous venons, c'est pour cela que nous persévérons. Vous avez entendu frère Franck à la fin, il dit: je serai traité d'insensé si je m'accroche, je sacrifie toute ma vie pour des choses qui ne vont pas s'accomplir. Pareil, nous devrions aussi dire la même chose, parce que nous avons la certitude des choses que nous avons entendues. Nous savons que celui qui a promis, il est fidèle. Non seulement il va les accomplir, mais il nous inclut dans l'accomplissement de ces choses. Ézéchiel 37, on va lire quelques versets. La main du Seigneur fut sur moi et le Seigneur me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Là, on pense aussi à la verge d'Aaron qui était sèche, et quand on l'a mise dans l'arche de l'Alliance, elle a fleuri, elle a porté de grenades. Et même plus tard, lorsque Paul en parle dans Hébreux, dans l'épître aux Hébreux, à partir du verset chapitre 8, il parle toujours de cette manne et la cruche qui était dans l'arche et la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et ces ossements étaient secs. Verset 3, il me dit: fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur: ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur à ces eaux: voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. On peut lire jusqu'au bout, mais parce que nous allons aborder aussi un autre aspect, nous pouvons sauter.
Verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. C'est-à-dire que si vous connaissez ce chapitre, lorsqu'il a parlé aux ossements desséchés, les os se sont mis en place. Chaque squelette a retrouvé toute son anatomie. Il y a les nerfs qui se sont faits, il y a la chair qui les a recouverts, mais il n'y avait pas encore l'esprit. Et l'esprit est entré quand on a encore proclamé la parole. Verset 14, nous sautons, mais ce serait bien que vous puissiez lire ça à la maison parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a trop de brouhaha dans la parcelle. On a demandé qu'on nous laisse un peu tranquille jusqu'à 18h juste. C'est ce qu'il vient de faire. Verset 14. Là, c'est l'engagement personnel du Dieu vivant. Le Dieu des esprits de toute chair. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Amen. Nous, on n'a qu'à croire. Et ça, ça nous ramène à Romains chapitre 8. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, si l'esprit de Christ n'habite pas en lui, il ne lui appartient pas. Ça rejoint ce que nous avons lu dans Colossiens chapitre 1er à l'ouverture. C'est des choses sur lesquelles on revient souvent. Et le Seigneur permettra que toujours quelqu'un qui se tiendra ici, il soit conduit à y revenir. Parce que on doit être scellé du sceau pour avoir les arts de l'esprit, afin maintenant de prendre part à toutes ces choses que nous allons voir. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Paul, il parle conduit par le Saint-Esprit. Il dit ceci. À partir du verset 15. Je reprendrai. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire 9h du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes, ainsi de suite. Et il dit au verset 20, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Mais lorsque nous rentrons dans Joël chapitre 2, d'où Pierre a pris cette citation, regardez ce qui est dit concernant ce jour. Il y a un enseignement là. Il dit ceci. Joël chapitre 2, verset 31. Vous pouvez commencer déjà depuis le début du chapitre, mais là on le fait pour gagner le temps. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Ce n'est pas un problème de traduction. Joël que Pierre cite dans Actes chapitre 2 que nous venons de considérer, il parle du jour grand et terrible. Même Malachie, il le dit aussi. Malachie chapitre 4. Prenons-le rapidement. Malachie 4. Il dit au verset 5. C'est un passage qu'on connaît lorsqu'on parle du ministère de Frère Branham, le messager du 7e âge de l'Église. Il dit, voici, je vous enverrai, il lit le prophète, avant que le jour du Seigneur arrive, de ce jour grand et redoutable. Tous les deux prophètes, ils parlent du jour grand et redoutable. Mais l'apôtre Pierre, par le Saint-Esprit, quand il prend ce que ces prophètes ont dit, il dit de ce jour grand et glorieux. Il y a quelque chose là-dedans. Ce n'est pas un problème de traduction comme on l'a dit. C'est le même jour. Ce jour que nous attendons. Le jour du retour du Seigneur. Il sera
grand et glorieux pour tous ceux qui attendent cet avènement. Et qu'on trouvera après seront Matthieu 25. Les vierges sages qui auront la lampe allumée et la vase remplie d'huile de réserve. Ça sera pour eux le jour grand et glorieux. Mais pour tous les incrédules, on a lu avec vous dans Zacharie chapitre 14, je crois que vous aviez noté, dans Ésaïe chapitre 13, le verset 6, verset 9, verset 11, nous l'avons lu avec Frère Franck concernant ce jour. Et le Seigneur, nous avons lu aussi dans Jude, où le Seigneur viendra pour châtier, pour punir tous les rebelles, tous les moqueurs. Ça sera pour eux un jour grand et redoutable. Ils vont affronter le Seigneur Dieu dans sa colère. Nous le rencontrons dans sa grâce. Aujourd'hui, il nous tend encore les mains. Il nous appelle. Il nous fait grâce. Il nous pardonne. Il nous comble de ses richesses. Mais il y aura un jour où Dieu sera inaccessible. Et c'est maintenant, où est-ce que nous nous trouvons? Pour prendre un peu le plan, prenons Apocalypse chapitre 10 qu'on a lu. Quand je dis qu'on a lu, c'est avec Frère Franck. Prenons ça rapidement. Et puis nous allons remercier le Seigneur. Pourquoi nous le remercions? Pour l'ouverture de la parole. Parce que dans Matthieu chapitre 13, lisons ça rapidement. Parce que c'est important qu'on comprenne la grâce que nous avons trouvée aux yeux de Dieu. On ne peut pas en parler seulement comme ça en passant. Les disciples lui posent la question au verset 10, Matthieu 13. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Et vous savez que c'était la foule à qui il s'adressait au verset 2. Jésus répond, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné. Verset 16. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes, y compris Joël et Malachie qu'on vient de lire, et des justes ont désiré voir ce jour, ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Mais c'est une grâce. Si Joël n'a pas vu ça, si Malachie n'a pas vu ça, et tous les autres prophètes, mais toi et moi, Dieu nous ouvre les yeux pour voir. On ne peut que les remercier. C'était des hommes de la même nature que même ceux à qui il parle en parabole jusqu'aujourd'hui, c'est des hommes de la même nature que toi et moi. Ils sont nés de femmes comme nous, nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Mais pourquoi toi et moi nous comprenons la chose, nous connaissons le plan, mais eux ils ne connaissent pas. C'est la grâce de Dieu, c'est l'élection de la grâce. Apocalypse chapitre 10, verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Frère Franck a mis cela en parallèle avec Daniel chapitre 12. Mais vous allez voir que là, dans Apocalypse 10, verset 5, cet ange, il a levé une seule main. Mais lorsqu'on prend le parallèle dans Daniel chapitre 12, au verset 7, la première partie, et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jure exactement comme l'autre. Mais quand nous revenons maintenant dans Apocalypse 10, excusez-moi, on va très vite, il nous reste 11 minutes pour clôturer, sinon il y aura un tel vacarme ici qu'on ne pourra même pas prier. Vous allez voir que cet homme, l'autre main était occupée. Donc il ne pouvait pas lever les deux mains. Apocalypse 10, verset 2.
Il tenait dans sa main un petit livre ouvert et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et il cria d'une voix forte comme un lion, ainsi de suite. Il avait une autre main déjà ici, il avait une main qui tenait le livre, alors que dans l'Ancien Testament, les deux mains étaient libres. Nous passons encore à Apocalypse 10 toujours, il dit, verset 6 maintenant, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aura plus de délai, mais qu'au jour du septième ange. Ce septième ange, c'est l'ange parmi du groupe des 7 anges d'Apocalypse 8. Cet ange, lui, il sonne dans Apocalypse 11. Ici, on annonce qu'au moment où il sonnera, parce que si vous prenez, allons vite, je crois qu'on peut toujours le dire en une minute. Prenons Apocalypse chapitre 8. Verset 1er. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Verset 2. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. 7 anges, chaque ange avec sa trompette. Au verset 3, attends. On va prendre à partir du verset 7 pour aller plus vite. Le premier ange de cette série de 7 anges, qui ne sont pas les anges messagers. Ça, ce sont les anges qui ont des trompettes. Le premier d'entre eux, ils sonnent au verset 7. Le deuxième sonne au verset 8. Et chaque fois que l'un des anges sonne, il y a des phénomènes sur la terre que l'humanité va subir. C'est là ce qu'on a lu. Et au verset 10 du chapitre 8, c'est le troisième ange qui sonne. Au verset 12, c'est le quatrième. Et au verset 1er de Apocalypse 9, c'est le 5e ange. C'est quand le 5e ange sonne de la trompette que Dieu enlève la mort sur la terre pendant 5 mois. Mais là n'est pas le sujet. Allons au verset 13 du chapitre 9. C'est le 6e ange. C'est lui, quand il sonne, on parle des 4 anges qui sont liés sur le fleuve Euphrates. Maintenant, dans cette série, 6 anges ont sonné. Le 7e n'a pas encore sonné, mais on l'annonce au verset 7 d'Apocalypse 10. C'est là que les tonneries se sont embrouillées. Frère Branham, en tant que prophète, il pouvait s'appliquer une écriture, parce qu'il y a des écritures comme ça qui ont une double application. Lui, en tant que 7e ange messager, les 7 étoiles dans la main droite du Seigneur, il s'est appliqué une écriture qui concerne le 7e ange des trompettes. Et le 7e ange des trompettes, lui, ils sont la trompette dans Apocalypse chapitre 11. Au verset 15, le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel des voix fortes, des fortes voix qui disaient, le royaume est donné, c'est l'annonce du royaume qu'on peut voir déjà dans Apocalypse 19, lorsque au verset 6, et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Mais c'est avec nous. Ah, mais dites quand même Amen. Frère, ce n'est pas qu'on va chercher à maquiller la CENI pour vous assurer la victoire afin d'être un président de la République, un chef d'État. Non. Ici, c'est devenir roi. C'est-à-dire la reine à côté du roi. C'est pour toi et pour moi. Tu fais une campagne, mais on t'a élu. On t'a élu même avant la fondation du monde. Tu n'as rien fait. Mais regardez les élus du peuple, comme on dit, combien ils se dépensent pour être élus. Toi, tu as fait quoi? Et lorsqu'on t'annonce qu'on t'a élu, tu ne réagis pas. Mais tu es concerné, c'est pour toi. Amen. Nous avons lu Colossiens chapitre 2. Bon, on va arrêter.
On va arrêter, sinon le bruit viendra là-bas. Ils vont nous prendre à notre propre angle. Nous avons lu Colossiens chapitre 2, où il est écrit par exemple, au chapitre 1er déjà, verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Chapitre 2 de Colossiens toujours, verset 9. Car en lui, c'est-à-dire en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais ce n'est pas seulement pour Christ. Nous avons entendu avec vous dans la prédication que Dieu s'est déversé totalement en Christ. Et Christ s'est déversé totalement dans l'Église. L'Église, c'est toi et moi, c'est pas les bâtiments. Mais regardez les fondements de ce déversement ici. On le trouve dans Éphésiens chapitre 3. Excusez-moi si on est allé trop rapidement. Mais je ne pouvais pas vous laisser partir non plus sans qu'on mentionne ça. Mais on est coincé par le temps. Bon. Éphésiens chapitre 3, verset 19. À rapprocher avec Colossiens que nous venons de lire au chapitre 1er et au chapitre 2. On va y aller, je suis vraiment désolé. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous, c'est-à-dire toi et moi, c'est-à-dire quiconque lit ça et croit, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est la même plénitude, exactement. C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes des héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous avons le même héritage. Il a dit à celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père. Merci. Non, Dieu nous aime. Nous allons seulement nous mettre debout. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. Je voulais vous montrer comment, avec les 70 semaines, nous connaissons exactement le début de la première semaine, la fin de la 69e semaine. Nous connaissons le temps mort entre la 69e et la 70e semaine. Ce sont les âges de l'Église. Et selon Ogier chapitre 6, c'est 2 jours. Et nous savons qu'après, ça sera la guerre d'Armageddon. Après l'enlèvement. Et après, ça sera le millénium. Et après, ça sera Gog et Magog. Et le jugement dernier. Bon, ça, que le Seigneur nous aide. Prenez la brochure Christ et la révélation du mystère de Dieu. Prenez la brochure Le retour de Christ. Et prenez le livre Apocalypse, un livre scellé de cette sorte. Que Dieu vous bénisse tous. Merci pour votre patience. Nous allons nous mettre debout. Bientôt, on va nous perturber. Prions aussi pour eux. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de perturber. Puisque le Seigneur fait qu'un jour, ils viennent aussi s'asseoir avec nous aussi. Écoutez ce que nous écoutons ensemble. Remercions tous le Seigneur. Et à la fin, c'est frère Laurent qui viendra pour nous congédier par la prière. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour toutes ces choses que tu annonces aux autres en parabole et à nous, tu nous les annonces ouvertement. Tu nous parles sans parabole. Il n'y a plus de mystère. Tout a été élucidé. Tu as tout donné. La parole a été placée sur le chandelier. Tu nous as donné de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Tu nous as visités d'en haut. Tu as fait descendre sur nous des fraîches rosées et des divines ondées nous ont arrosés. Seigneur, merci parce que tu nous as ouvert l'intelligence pour connaître le véritable. C'est lui le Dieu véritable de la vie éternelle. Tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes choses, pour toutes ces promesses merveilleuses, pour ta fidélité. Seigneur, merci, parce que ces choses, nous nous y accrochons. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Tu es intervenu par des choses dans lesquelles tu ne peux pas mentir.
deux choses immuables, la promesse et le serment. Et ces choses, Seigneur, c'est pour nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants encore ce soir pour des grandes choses que toi tu nous annonces. Toi tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir. Tout ce que tu as dit, c'est ce que tu vas accomplir. Et nous voulons croire ça de tout notre cœur. Tu veux que nous puissions vivre de ta vie. Tu veux que ce jour-là, nous puissions être assis avec toi sur le trône. Tu as des grandes choses que tu nous as annoncées dans la parole prophétique. Et toutes ces choses, tu vas les accomplir, Seigneur. Élève notre foi afin que nous puissions croire de tout notre cœur. Qu'il n'y ait pas une trace d'incrédulité dans nos cœurs. Parce que c'est lui qui a promis. Il est aussi capable d'accomplir. Ce n'est pas n'importe qui. Nous te remercions pour toutes choses, Seigneur. Nous te remercions pour Golgotha. Et nous remettons, Seigneur, les prières de tes enfants. Tout ce qu'ils ont parlé cette fois après la prédication. Tout ce qu'ils t'ont demandé, Seigneur. Les requêtes de cœur. Puisses-tu, Seigneur, puisses accomplir cela. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.